Il y a un mois, Hillary Clinton se voyait déjà dans le bureau ovale. Soutenue par le président sortant, l'ex-première dame avait même plus de 10 points d'avance dans les sondages. Mais à moins d'une semaine du vote, rien ne va plus. L'organisation non gouvernementale Wikileaks avait déjà rythmé la campagne en révélant ça et là les scandales de la vie publique de la candidate, promettant même un feu d'artifice de révélation pour la dernière ligne droite. Et ça n'a pas raté, les dernières informations délivrées ont tout d'une affaire d'État digne d'une production hollywoodienne. Le contenu de nouveaux emails dévoilés dépasse les presque banals cas de corruption pour aller sur un terrain beaucoup plus scabreux, la pédophilie. On peut notamment y trouver des documents relatifs à des voyages organisés par Jeffrey Epstein, milliardaire, délinquant sexuel, condamné pour pédophilie, voyages auxquels ont participé Hillary et Bill Clinton, ainsi que Anthony Weiner, ex-époux de l'ancienne chef de cabinet et assistante de la candidate démocrate, ainsi que plusieurs membres du Congrès. Ces voyages, pas comme les autres, avaient pour destination l'île privée du milliardaire, située dans les îles Vierges américaines. Un lieu appelé l'île Orgie ou encore l'île des esclaves sexuels par la presse américaine, en référence aux rumeurs insistantes prêtant à Epstein des activités de trafic d'enfants pour son bon plaisir et celui de dignitaires internationaux. Le bras droit d'Hillary Clinton, Huma Mahmoud Abedin, que la candidate considère comme sa propre fille et qui par ailleurs serait proche des frères musulmans, a divorcé en août dernier de son mari Anthony Weiner, qui participait aux étranges voyages des époux Clinton, prétextant l'infidélité de son époux. Une manière de se dissocier d'un mari devenu gênant et qui fut déjà accusé de pédophilie avant les révélations de Wikileaks, qui établissent désormais la réception et l'envoi des mails par Weiner depuis l'adresse d'Hillary Clinton. Si les scandales liés aux questions de pédophilie ont envahi le web américain, les sites d'information traditionnels, largement acquis à Hillary Clinton, restent muets et préfèrent ne relayer que des dossiers secondaires, comme ceux relevant du conflit ukrainien ou des courriers du chargé de campagne John Podesta, désireux de supprimer les mails de la messagerie de la candidate pour effacer toute trace suspecte. Du côté d'une partie des démocrates, la coupe est pleine et des dignitaires du parti se désolidarisent de la candidate, à l'image du président de la commission de la sécurité intérieure de la Chambre du Congrès, Michael McCaul, pour qui Hillary a commis des actes relevant de la haute trahison à l'époque où elle dirigeait la diplomatie américaine. Entre ses bavures lorsqu'elle était secrétaire d'État, ses affaires personnelles mêlant fréquentation de criminels sexuels et soutien à son mari Bill Clinton, quand celui-ci est accusé de viol et à de très nombreuses reprises, Hillary perd des soutiens au sein de l'appareil démocrate et surtout auprès de ses électeurs. Donald Trump peut se frotter les mains, les réflexions misogynes qui lui étaient prêtées il y a quelques semaines paraissent désormais complètement insignifiantes.